De magnifiques images de Saturne, la naissance inédite de deux lionceaux et une chasse aux éclairs. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 5 septembre. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. La pollution de l'air en Chine refait débat. Selon une nouvelle étude, le pays battrait en effet des records en matière de pollution à l'ozone. Les Chinois respireraient 2 à 6 fois plus d'air pollué à l'ozone que les habitants des États-Unis ou de l'Europe. La Chine compterait également dans l'année plus de 60 jours où les niveaux d'ozone dépassent les standards. Une pollution qui inquiète tant pour la santé des habitants que pour celle des cultures. Comment la coccinelle arlequin acquiert-elle ces fameux points ? Des chercheurs français ont résolu le mystère. Ils ont mis en évidence un gène qui, à lui seul, posséderait toutes les instructions nécessaires pour dessiner les fameux motifs. Nommé panier, ce gène s'activerait pendant le développement des insectes, en particulier dans les élytres, les ailes antérieures des coccinelles. Hubble vient de livrer de nouvelles images magnifiques de Saturne. Capturées en lumière ultraviolette, elles dévoilent les aurores dansant au niveau du pôle nord de la planète. C'est la première fois qu'on parvient à observer aussi bien le phénomène, en partie similaire à celui qu'on peut voir sur Terre. Comme sur notre planète, il est dû à l'interaction entre les particules du vent solaire et l'atmosphère de Saturne. L'incendie qui a ravagé le musée national de Rio de Janeiro a causé la perte de témoignages très précieux. Parmi eux, Luzia, un fossile humain remontant à 12 000 ans. Exceptionnel, le squelette avait été découvert dans les années 1970 et constituait le premier fossile humain mis au jour au Brésil. Une perte inestimable pour tous ceux qui s'intéressent à la civilisation, selon le directeur du musée. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. En Afrique du Sud, une équipe a mené une opération inédite, une insémination artificielle sur une lionne, qui s'est achevée par un succès. La femelle a récemment donné naissance à 2 petits en pleine santé. Les spécialistes pensent que cette prouesse, une première mondiale, pourrait offrir un nouvel outil pour protéger l'espèce de l'extinction. Mystère à bord de la Station spatiale internationale. Il y a peu, les équipes ont détecté une légère fuite dans le segment russe de l'ISS. Un trou qu'ils pensaient avoir été créé par une micro-météorite. Mais un examen a révélé le contraire. L'orifice serait le fruit d'une main humaine qui aurait opéré depuis l'intérieur. Accident ou manœuvre délibérée, on l'ignore pour le moment, mais une enquête a été lancée. La chasse aux dauphins a repris au Japon. Le 1er septembre, les pêcheurs ont repris le chemin vers la tristement célèbre baie de Taiji. Leur objectif ? Capturer des centaines de dauphins qui seront vendus à des parcs ou tués. Une pratique macabre, largement dénoncée depuis de nombreuses années, mais qui persiste. Pour cette année, le quota a été fixé à 2040 cétacés. Des chercheurs français vont bientôt partir chasser les éclairs en Corse. Inédite en Europe, cette campagne de mesure démarrera le 13 septembre et visera à percer les secrets de ces phénomènes aussi dangereux que complexes. Grâce à des instruments de pointe, les chercheurs espèrent notamment comprendre les processus à l'origine des éclairs et leur lien avec les nuages d'orage. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.